Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les balances pour le mois d'octobre 2020. Alors que vous soyez balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance, on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre. Donc je vais commencer par tirer quelques cartes de mon oracle pour voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour vous, les balances. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre? Alors on a une carte qui a sauté. Ici, on nous parle d'un lien profond d'attachement qui existe avec une personne. Alors, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse ou un membre de votre famille. Voilà, on nous dit que ce lien est agréable puisqu'on voit que ces deux personnes sourient, ces deux cœurs sourient. Ensuite, on voit que ce lien est réciproque puisque les flèches vont dans les deux sens. On nous parle aussi d'un lien protégé parce que vous avez ce soleil qui est là, qui est là au-dessus. Et puis on a ces deux anneaux entrelacés qui nous parlent d'un lien qui est costaud, d'un lien qui est fort. Donc ça peut nous parler de ce lien qui existe sur le plan personnel, sur le plan affectif, mais ça peut aussi nous parler du fait de faire une belle équipe sur le plan professionnel. Ça peut nous parler du fait de travailler avec une belle équipe au mois d'octobre. Ça peut aussi nous parler de faire une belle équipe avec une personne, de faire une belle association. Ça peut nous dire aussi que la personne avec qui vous avez décidé de vous mettre ensemble pour pouvoir faire ce travail, c'est un bon choix, quoi, puisque on voit que voilà, les choses devraient être positives par rapport à cette association. Alors, donc on va prendre quelques cartes. Hop, on mélange un petit peu et puis on y va. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, 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 et puis on va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour vous, les balances, pour le mois d'octobre. Alors, pour la première carte, on nous parle du fait que vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation, besoin d'y réfléchir. Quel que soit le domaine de votre vie, on nous parle du fait qu'au mois d'octobre, vous prendrez du recul par rapport à cette situation. Ici, on nous dit que tout est encore possible. Donc on nous dit que peut-être que pour certains, vous doutez par rapport à une situation. On nous dit que les choses ne sont pas encore jouées, que vous pouvez encore mettre des choses en place pour que les choses bougent, pour que les choses avancent, pour que les choses aboutissent. On nous dit que tout est encore possible. Mais pour ça, peut-être que vous aurez besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ça, pour avoir les bonnes idées, ou pour avoir les bonnes réponses. Alors ensuite, on nous dit de belles choses vous attendent. On nous dit de belles choses vous attendent pour ce mois d'octobre. Alors peut-être qu'il y a eu quelques nuages jusqu'à présent, mais on a un beau soleil qui pointe son nez là. On nous dit de belles choses vous attendent pour le mois d'octobre. On nous dit les choses commencent à se débloquer, quel que soit le domaine de votre vie. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles vous étiez en attente. Voilà, on nous dit que les choses commencent à se débloquer. Alors ensuite, on nous dit d'ici quelques semaines. Donc on nous dit avec cette carte qu'il y a des choses qui devraient arriver vers vous vers la fin du mois d'octobre. Alors il y aura peut-être avant ça des résultats déjà et des choses qui arriveront vers vous avant. Mais voilà, il y a un aboutissement d'ici quelques semaines de quelque chose d'important pour vous. Donc d'ici la fin du mois, certaines choses devraient arriver vers vous. Ici on a la carte de l'amour. Donc avec cette carte on nous parle d'un lien où il y a de l'amour, où il y a de l'affection, où il y a de la tendresse. Ça peut aussi nous parler du fait que vous allez faire les choses avec amour au mois d'octobre, mettre tout votre cœur dans une situation, peut-être faire appel à votre chakra cœur par rapport à des décisions que vous prendrez. Voilà, en tout cas, on nous parle d'amour pour ce mois d'octobre. Ça peut aussi nous parler de votre couple, ou pour ceux qui sont célibataires, peut-être d'être entouré de personnes qui seront là pour vous aussi, peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Ça peut aussi nous parler d'une belle amitié aussi. Et ensuite, on nous dit tu me manques. On nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble. Alors même si vous êtes avec cette personne, peut-être que cette personne ressent du manque à partir du moment où elle n'est pas avec vous, quoi. Alors ça peut nous parler
des membres de votre famille, ça peut nous parler d'un amoureux, d'une amoureuse, ou d'un ami ou d'une amie, hein, mais voilà, on sent qu'il y a une personne qui ressent du manque par rapport à vous. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade, on va voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, quelles sont les énergies principales? Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, ici, on a la carte de l'Oméga. Donc, avec cette carte, on nous parle de choses qui aboutissent, de choses qui arrivent au bout. On voit que, voilà, c'est l'aboutissement de quelque chose. Hein. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, il y a quelque chose qui aboutit. Ici, on a la carte racine. Donc, avec cette carte, ça peut nous parler de quelque chose du passé, d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Mais ça peut aussi nous parler d'ancrage. Ça peut aussi nous parler du fait de s'enraciner dans quelque chose. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, on sent que, voilà, vous vous installez progressivement dans cette situation. Vous renforcez un peu les racines par rapport à ça. Alors, ça peut être un nouvel emploi que vous avez eu, hein, pour lequel vous enracinez, vous commencez à avoir une belle maîtrise du travail que vous faites, hein, ou ça peut être aussi sur le plan personnel, le fait de consolider quelque chose. Alors ensuite, on va prendre cette carte. Alors là, on a la carte Nadir qui nous parle de questionnement peut-être que vous avez dans un domaine. On voit que ça représente l'obscurité. Hein, et il y a ici cette petite lumière blanche là qui ne demande qu'à grandir. Alors on nous dit peut-être que comme les choses commencent à bouger, ben voilà, ça ne demande qu'à grandir ce petit point là. On nous dit tout est encore possible, hein, on nous dit ici. On nous dit de belles choses vous attendent. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement plutôt dans un questionnement ou dans l'attente ou dans une période un peu sombre pour certains. Mais on nous dit que de belles choses vous attendent et que les choses commencent à se débloquer. Alors peut-être que pour certains, ce sera d'ici la fin du mois. Hein, mais voilà, on nous dit que tout est encore possible. Alors on va prendre encore 4 cartes. Alors, on va prendre celle-là. Alors ici, on a la carte de la richesse. On nous parle d'abondance avec cette carte. On nous parle du fait d'être enrichi par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être sur le plan matériel comme sur le plan émotionnel et relationnel, quoi. Le fait de se sentir riche de quelque chose. Ça peut être riche d'amitié, riche d'amour, riche sur le plan financier, sur le plan des idées aussi. Hein. Peut-être qu'il y aura de belles idées. Voilà, le fait de se sentir riche de quelque chose, des choses qui vous entourent aussi peut-être. Ça peut aussi nous dire qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, quoi. Des choses qui arrivent vers vous. Alors ici, on a la carte de la bénédiction. Donc avec cette carte, on nous parle de choses à fêter. On nous parle de protection et on nous parle aussi de choses à fêter, hein, pour ce mois d'octobre. Donc ça peut nous parler de fêtes, hein, auxquelles vous allez être invité peut-être. Ou alors de résultats qui arrivent vers vous. Et donc du fait d'avoir à fêter des résultats ou une progression dans un domaine. Alors on va prendre encore 2 cartes. Alors ici, on a la carte de la nécessité qui nous parle de quelque chose qui est nécessaire pour vous. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous. Peut-être pour vous permettre d'avancer ou pour vous sentir mieux aussi. Il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous. Ou peut-être pour que les choses aboutissent aussi. Hein. Donc on nous dit que peut-être vous mettrez des choses en place, hein, pour arriver à votre objectif. Et puis ici, on a la carte. Alors, on voit que pour certains, avec cette carte du malheur, on voit que pour certains, il y a eu des difficultés. Hein. Il y a eu des difficultés. Mais on nous dit que les choses commencent à se débloquer. Hein. Il y a eu peut-être un repli sur soi, une attente, quelque chose qui vous a heurté. Voilà, on sent que pour certains, c'est plutôt compliqué actuellement. Ouais, on sent que pour certains, c'est plutôt compliqué actuellement. Il y a une période un peu d'attente, de manque, une période un peu compliquée. Mais on nous dit que voilà, on arrive au bout de ça. Hein.
on arrive au bout de ça. On nous dit les choses commencent à se débloquer. Hein. Alors peut-être que pour certains ce sera plus rapide que pour d'autres. Hein. Mais on nous dit ici tout est encore possible, quoi. Et puis on nous dit les choses commencent à se débloquer. Et puis d'ici la fin du mois, il y a des choses qui devraient arriver vers vous, qui devraient faire que c'est bénéfique pour vous, quoi. On nous dit ici de belles choses vous attendent. Hein. Alors c'est pas évident d'y croire parfois. Hein. Mais bon, on nous dit de belles choses vous attendent. Alors ici, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental ce que nous disent ces cartes. Alors ici, on nous parle d'une femme. Alors si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler d'une autre femme. Alors ici, on a la carte de la sagesse. Alors on nous dit que vous ferez preuve d'un bon raisonnement. Par rapport aux choix peut-être que vous avez à faire ou par rapport aux décisions que vous aurez à prendre sur le plan sentimental, hein, que ce soit une relation amicale, amoureuse ou familiale. On nous dit que vous saurez prendre les bonnes décisions. Vous ferez preuve de sagesse, vous prendrez des décisions mûrement réfléchies, quoi. Alors ensuite, on va prendre d'autres cartes. Alors ici, on a l'ange gardien. On nous parle de protection divine, de grande protection, hein, dans les relations, dans tout ce qui est relation, quoi. On nous parle d'une grande protection. On nous parle du fait que vous fierez aussi à votre intuition, quoi. Et puis on nous parle de mariage, hein, de projet de mariage aussi. Alors ici, on nous parle d'union, de couple. Une nouvelle fois, on nous parle de mariage dans l'air, de contrat ou de mariage dans l'air, de Pax par exemple. Donc on nous parle du fait de peut-être avoir un projet de consolider une relation, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse ou une relation familiale. On nous parle de consolider ce lien au mois d'octobre, de s'enraciner, hein, par rapport à ce lien. Alors ensuite, on a la carte jeune fille. On nous parle d'une jeune fille qui est plutôt apprêtée sur elle, qui peut paraître superficielle, mais qui ne l'est pas. Hein. Voilà, on nous parle d'une jeune fille ici, qui est apprêtée, qui est bien sur elle. Ici, on nous parle de séparation, on nous parle du fait d'être séparé peut-être avec une personne. Peut-être qu'actuellement, vous êtes séparés. Alors peut-être que c'est une séparation par rapport au fait que vous êtes à distance aussi, hein, peut-être que c'est une séparation physique, quoi. On nous parle de fin de quelque chose aussi, hein, qui a pu avoir lieu pour certains d'entre vous dans une relation. Hein. Ici, on nous parle de situation qui est un peu compliquée actuellement pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, il y a eu une séparation qui a fait que voilà, vous êtes plutôt dans un moment un peu compliqué pour vous. On nous parle ici de crise, de burn-out, pardon. On nous dit il faut réagir, se faire aider. Donc si vous êtes dans cette situation où vous savez qu'il y a eu une séparation récente, hein, ou peut-être une séparation qui date d'un moment, mais pour laquelle vous n'arrivez pas trop à vous remettre, hein, on voit ici cette carte qui nous dit que vous êtes plutôt en repli sur soi, que vous accusez le coup, quoi, hein, par rapport à cette situation. On nous dit qu'il est nécessaire de vous faire aider, quoi. On nous dit que voilà, vous n'allez pas rester comme ça. Il est nécessaire de vous faire aider, d'aller voir des personnes, alors peut-être des amis. Voilà, on nous dit que vous saurez vous entourer des bonnes personnes, que ce soit des amis, des membres de votre famille ou que ce soit des professionnels de santé, quoi. On sent que voilà, il est nécessaire de vous faire aider, quoi. Il y a eu des situations qui vous ont beaucoup heurté, qui vous ont un peu déstabilisé. Et donc du coup, pour ceux qui se sentent concernés par ça, bien sûr, hein, voilà, il est nécessaire pour vous de réagir et de vous faire aider. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message de l'archange Michael pour vous.
Alors, un message pour ce mois d'octobre. Alors, quel est le message pour ce mois d'octobre? On va prendre cette carte. Alors, on nous dit, prenez un engagement. Donc, ça peut être un engagement envers les autres ou envers vous-même. Hein. Le fait de vous fixer un objectif par rapport à une situation. On nous dit que vous allez vous engager au mois d'octobre envers les autres ou envers vous-même, quel que soit le domaine de votre vie. Peut-être prendre des nouvelles résolutions aussi par rapport à une situation. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc voilà, on nous parle aussi de reprendre des forces par rapport à une situation et ça y est, de savoir dans quelle direction vous voulez aller et d'y aller, quoi. De redémarrer peut-être ou de démarrer. On nous parle de force et de courage pour ce mois d'octobre. Des regains d'énergie aussi pour certains. Et on nous parle aussi du fait que tout est encore possible et que les choses commencent à se débloquer. Donc voilà, le fait d'y croire aussi va faire que les choses vont avancer. Mais peut-être qu'avant ça, vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, de récupérer aussi peut-être par rapport à une situation pour pouvoir mieux redémarrer. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique pour ce mois d'octobre. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour le mois d'octobre? On va prendre cette carte. Alors, ici, on a la tanzanite. On nous dit, prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Donc, on nous dit qu'au mois d'octobre, vous allez vous sentir prêt. Vous allez vous sentir mieux par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir. Alors, peut-être que pour certains, ce sera parce que vous aurez été vers les bonnes personnes, vous aurez su, on dit ça? Oui, on dit ça. Vous aurez su vous entourer des bonnes personnes, alors que ce soit des amis ou des professionnels qui seront là pour vous aider et pour redémarrer. Et donc là, on nous dit prêt à aimer de nouveau. Peut-être qu'il y a eu d'anciennes blessures, mais on sent que voilà, vous allez passer à quelque chose d'autre. Vous allez vous sentir mieux. Alors là, ça nous parle bien sûr des personnes, bien sûr, tout le monde n'est pas concerné par ça, mais voilà, en tout cas, il y avait ce message-là qui avait besoin de sortir. Donc on nous dit prêt à aimer de nouveau, vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre corps à un nouvel amour. Quel que soit le lien qu'il y a avec cette personne, et que ce soit amical, amoureux ou familial. Alors, on va prendre des réponses angéliques. On va voir quelles sont les réponses pour vous pour ce mois d'octobre. Donc, je vais choisir 3 cartes. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Alors, bien sûr, les choses ne sont pas figées. Donc, ce sont les énergies pour le mois d'octobre. Mais après, vous avez toujours la main sur les choses. Vous pouvez toujours mettre des choses en place pour que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez. Donc là, ce sont vraiment les énergies du mois d'octobre. Mais après, je vous dis, vous avez toujours votre libre arbitre et vous pouvez mettre des choses en place pour que les choses bougent. Ça dépendra aussi des choses que vous allez mettre en place, quoi. Alors, donc pour la réponse, vous avez la 1, la 2, la 3, ou vous pouvez prendre les 2, les 3, comme vous le souhaitez. Allez vers la carte qui vous attire. Donc déjà, on va prendre les cartes qui vous attirent. Donc on va voir déjà la première réponse. La réponse est oui. Donc on nous dit oui ici. Donc c'est une réponse qui est claire et nette. On nous dit oui. Ensuite ici, on nous parle d'amour romantique. Donc on nous parle de situations positives déjà. C'est une réponse qui est positive par rapport à la question que vous avez posée. Mais on nous parle aussi de quelque chose de calme et serein. De quelque chose où il y aura de l'affection, de l'amour, peut-être le fait de mettre de l'amour dans les choses. Voilà, en tout cas,
c'est quelque chose de doux. Ça devrait se faire dans l'apaisement. Alors ensuite, ici, on nous parle dans les prochaines semaines. Donc ici, on avait déjà d'ici quelques semaines. Hein, et là, on nous dit dans les prochaines semaines. Donc peut-être que d'ici la fin du mois, les choses devraient arriver par rapport à la question que vous avez posée. Alors ensuite, on va prendre un ou plusieurs messages de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous, pour ce mois d'octobre. Donc comme je vous le dis à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, que ce qui vous parle. Parce que étant donné que c'est une guidance générale, ben voilà, tout le monde n'est pas concerné par les mêmes choses. Hein. Alors, donc on a deux messages ici. On nous dit « Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi ». Donc on nous dit que vous allez observer les choses qui vous entourent et ça va vous apporter des réponses. Et puis ici on nous dit « Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité ». Donc on nous dit qu'à l'intérieur de vous, vous allez vous aurez des ressources, vous irez chercher des ressources à l'intérieur de vous. Voilà, on nous dit que vous-même, vous pouvez trouver des réponses aussi. Et là, ici, on avait le fait d'aller chercher des réponses à l'extérieur, hein, et on a aussi des réponses à l'intérieur de vous aussi. Hein. On nous dit que peut-être qu'avec la méditation, vous allez retrouver la sérénité, quoi. Ou garder cette sérénité, pour ceux qui sont déjà sereins. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, amical ou amoureux. Alors, quel est ce message? Donc ça peut être dans n'importe quel lien, hein, familial, amical ou amoureux. Donc on va prendre cette carte qui nous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc voilà pour ce message. On va en prendre encore un autre. On va prendre cette carte qui nous dit « Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. » Donc une nouvelle fois, on nous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez les réponses. Hein. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est vous qui savez dans quelle direction vous voulez aller, même si parfois vous avez des doutes. Hein. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par une ou plusieurs cartes de murmure de nos anges. On va voir si on a un ou plusieurs messages pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, un ou plusieurs messages pour le mois d'octobre. On va couper et on va prendre cette carte qui nous dit « Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Les choses commencent à se débloquer. Hein. » Ensuite, on va prendre un autre message. On va couper à nouveau. Hop. Et ici, on nous dit « À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. » Donc voilà, on nous parle de nouvelles idées qui arrivent vers vous, de nouvelles solutions qui arrivent vers vous au mois d'octobre. On nous dit aussi que chaque jour, les choses peuvent être redémarrées, chaque jour, les choses peuvent c'est du renouveau, quoi. Chaque jour est du renouveau et de nouvelles idées arrivent vers vous. Alors voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous permet d'avancer, hein, que ce qui vous fait du bien. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.